Europe 1, 7h25, Thomas Soto. Il y a des petites phrases qui ont plus de poids que d'autres. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Quand Brice Hortefeux dit au Monde qu'il souhaite que Nicolas Sarkozy soit candidat à la présidence de l'UMP, d'un coup, la donne se clarifie à droite. Car il ne faut pas s'y tromper, Caroline, ces quelques mots-là, pesés, mesurés, valident une stratégie de communication qui est calée au millimètre. Oui, c'est ça. Brice Hortefeux a vu l'ancien président la semaine dernière pour caler la charge. Alors il assure qu'il ne s'exprime pas sous la dictée, mais raconte quand même qu'il a envoyé l'interview mercredi soir rue de Miromesnil aux collaborateurs de Nicolas Sarkozy. L'ancien président d'ailleurs qui me confiait il y a quelques mois, le seul qui est autorisé à parler en mon nom, c'est Brice Hortefeux. On ne peut pas être plus clair, Thomas. La stratégie est toujours la même, vous l'avez bien compris, prendre les adversaires de vitesse, préempter le sujet pour étouffer la concurrence. Reste maintenant à écrire, et c'est intéressant, le récit qui doit accompagner son retour au parti. Ne pas revenir pour sauver l'UMP, mais pour apporter une réponse à la crise qui traverse le pays. C'est à cela que Nicolas Sarkozy réfléchit aujourd'hui. La suite va consister à faire monter l'idée que le gros des troupes de l'UMP se rallie au choix de l'ancien président, histoire de tuer le match avant qu'il ait lieu. Bon, ce match, il va quand même avoir lieu mardi, Caroline, et il va se jouer lors du prochain bureau politique de l'UMP. Oui, et ça, c'est une étape vraiment décisive. D'ailleurs, le coup de force des sarkozystes avait d'abord pour objectif de ne pas laisser les clés de la boutique à François Fillon et Alain Juppé. Les barons sont donc tombés d'accord sur le maintien de Luc Châtel au poste de secrétaire général, accompagné quand même du triumvirat Raffarin Juppé-Fillon, qui sera rebaptisé collège politique. Ah, c'est important. Oui, c'est important quand même. C'est pour ça que je voulais vous le dire ce matin. En prime, un administrateur sera nommé pour faire tourner la boutique. Voilà, ce sera un profil de préfet. Les deux sujets qui restent à trancher néanmoins, le calendrier, Nicolas Sarkozy réclame du temps, octobre il considère que c'est trop tôt, et les primaires, l'ancien président espère que le rendez-vous de la rentrée tranchera aussi la question des primaires en 2016 et donc de 2017, mais sur ce point-là, il aura droit à un tir de barrage. Mais Caroline, au milieu de tout ça, quand est-ce que Nicolas Sarkozy dira lui-même qu'il y va ? Alors il a prévu une réflexion pendant l'été et un top départ en septembre. Mais les conseillers de Nicolas Sarkozy regardent très attentivement les sondages. Ils payent l'affaire Big Malion, mais surtout, la droite ne le voit pas dans le rôle de patron de parti. Elle le préfère en candidat. J'ai envie de vous dire, Thomas, ce matin, trop tard. Après avoir sonné la charge pour tenir à distance ses adversaires, il aura cette fois-ci du mal à faire machine arrière. Bon, en fait, la primaire a déjà commencé Ça y est, à on y est. l'UMP. L'info politique de Caroline Roux, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain, Caroline. À demain. Europe 1, 7h27.